Frères et sœurs en Christ, où que vous vous trouvez dans le monde, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données en abondance au nom de Jésus-Christ. 19 juillet 2020, aujourd'hui, nous sommes les 18e dimanche depuis la mesure de l'interdiction de rassemblement au lieu de culte par le chef de l'État à cause de la pandémie Covid-19. Cette pandémie qui fait bouger tous les systèmes mondiaux. 4 mois déjà, c'est au-delà de nos limites de patience. Nous demandons aux autorités de penser à lever cette mesure d'état d'urgence qui pèse aujourd'hui sur toute la population, sur les chrétiens et sur l'économie du pays. Parce qu'au regard de l'État, les églises sont des ONG qui vivent de dons, des offrandes, des collectes, de dîmes avec lesquelles ils font fonctionner l'appareil de l'église. À cela s'ajoutent les charges qui reviennent aux hommes de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu a ordonné à ceux qui prêchent l'évangile de vivre de l'évangile. Pourtant, l'État n'accompagne pas les hommes de Dieu qui pour leur part contribuent aussi à la moralisation de la population. En dehors de cela, il y a la charge, les églises doivent payer les loyers, les lieux de culte. Ils doivent payer la SNEL, la régie des eaux. C'est pourquoi nous demandons au chef de l'État, chrétien de son État, de rouvrir le lieu de culte. Parce que nous les croyons fermement dans la foi. Au nom de Jésus-Christ, cette pandémie coronavirus sera éradiquée. Amen. Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus. Alors aujourd'hui, nous voulons entrer dans le message que nous avons prévu pour vous aujourd'hui. Donc, je vais parler de l'agneau immolé. L'animal immolé. Donc pourquoi l'animal a été immolé? Et où est-ce que nous trouvons ces choses dans les Saintes Écritures? Donc pour bien comprendre la chose, nous allons rentrer en Éden. Et nous allons prendre un verset. Il s'agit de Genèse chapitre 3, nous lisons le verset 21. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de la parole que nous avons faite au nom de Jésus.
Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus. Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus. Partout où vous nous suivez, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que la grâce de notre Seigneur Jésus vous accompagne au nom de Jésus. Donc je disais que je vais parler touchant l'agneau immolé de Golgotha. Nous sommes en Éden. Après qu'Adam ait mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible dit, ils reconnurent qu'ils étaient nus. Donc nous voulons dire que avant que le fruit ne soit mangé, Adam et Ève étaient couverts de la gloire de Dieu. C'est pourquoi je vous dis que le péché nous écarte de la gloire de Dieu. Alors, lorsque Adam et Ève ont mangé les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible dit, ils reconnurent qu'ils étaient nus. Et ils se cachèrent de devant la face de l'Éternel. Alors avant de se cacher, ils ont fait quoi? La Bible dit, Adam se fit des habits avec le feuilles de figue. Donc ça c'est la manœuvre humaine. Ça c'est l'œuvre humaine. Donc pour chercher à se couvrir devant la face de l'Éternel. Donc pour chercher à couvrir la nudité. Mais ici je vous dis en passant que l'œuvre humaine ne peut pas couvrir l'homme de son péché. Ou encore l'homme lui-même ne peut pas se libérer de l'esclavagisme du péché. C'est pourquoi lorsque Dieu est venu vers Adam, nous allons lire dans les Écritures, il est dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme deux habits de peau et les ont revêtis. La solution pour la purification ne peut venir que de Dieu lui-même. C'est pourquoi donc vous devez comprendre avec moi que il n'y a pas un sujet à se glorifier pour l'homme. Parce que nul ne sera justifié par Dieu par ses propres capacités. D'abord, je vous fais lire un passage dans le livre des Romains, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je suis au chapitre 3, j'ai lu le verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? C'est une série de questions que l'apôtre Paul se pose. Donc pour cette première question, il dit, il est exclu. Donc personne ne peut se glorifier devant Dieu qu'il est juste. Il continue, il dit, par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ici on parle de la justification. Comment un homme peut paraître juste devant son créateur? L'unique moyen, l'unique voie, non, pour paraître juste devant Dieu, c'est la foi. Parce que sans la foi, tous nous sommes condamnés par la loi. Alors je disais que Adam
s'est fait les habits de feuilles de figue. Mais Dieu lui amène les habits de peau. Alors la question qui me revient à l'esprit, comment Dieu pouvait amener les habits de peau sans que l'animal soit tué? Donc ça veut dire que avant que Dieu ne prenne la peau d'un animal, il devait d'abord sacrifier l'animal. Il devait d'abord tuer un animal. Il devait immoler un animal, enlever sa peau. Et ce qui est important, c'est un animal innocent, un animal qui n'a pas fait de mal, un animal qui n'a pas péché. Alors Dieu va le tuer, enlever sa peau, donc pour en faire des habits à nos parents Adam et Ève. Donc c'est là où il y a le problème. Alors moi j'ai fouillé dans les Écritures. J'ai voulu savoir quel est cet animal qui a été tué. Parce que Dieu ne prendra pas la peau de n'importe quel animal. Il ne prendra pas peut-être la peau d'un chèvre. Il ne prendra pas la peau d'un crocodile ou la peau d'un léopard pour venir vêtir l'homme. Non, c'est la Bible qui nous répond. Lorsque moi je lis dans la Bible, donc les animaux qui servaient d'holocauste, de sacrifice ou d'action de grâce, je peux en citer 2 ou 3. Je prends Lévitique au chapitre 9. J'ai lu le verset 3 et le verset 4. Il a dit ceci: tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, prenez un bouc pour les sacrifices d'expiation, un veau et un agneau âgés d'1 an et sans défaut pour l'holocauste, un bœuf et un bélier pour le sacrifice d'action de grâce, afin de les sacrifier devant l'Éternel, une offrande pétrie à l'huile, car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. C'est-à-dire ici, il y a une sorte de rituel pour aller à la rencontre de Dieu. Parce que je vous dis que depuis le péché d'Adam, la nature pécheresse est collée à l'homme. C'est-à-dire tout le monde, nous naissons dans le péché. C'est pourquoi avant de rencontrer Dieu, je vous dis en passant des gens que Dieu est saint. Et il faudrait que celui qui s'approche de lui soit sanctifié aussi. Il y faut des rituels pour se purifier avant de voir la face de l'Éternel. Alors ici nous avons vu quelques animaux. On nous a parlé d'abord du bouc pour les sacrifices d'expiation, un veau et un agneau d'1 an. C'est pourquoi je vous dis que Jésus-Christ est l'agneau d'1 an. Pourquoi nous disons que Jésus-Christ est l'agneau d'1 an? Parce que Jésus-Christ c'est l'homme de 12. Nous le voyons marcher au milieu de 12. Or, une année à 12 mois. Le véritable agneau d'1 an, c'est Jésus de Nazareth. Il y a encore le bœuf, il y a le bélier. Donc, qui devait servir pour le sacrifice d'expiation. Alors, de tous ces animaux que nous voyons ici, nous voyons le bouc,
Nous voyons l'agneau. Nous voyons le bélier. Et on a cité encore le veau. Ah, non. Il y a le veau, il y a le bœuf, il y a le bélier. Alors, de tous ces animaux, lequel Dieu avait tué pour en faire les habits de l'homme? Nous trouvons la réponse dans les Écritures. La réponse se trouve dans Proverbes au chapitre 27. Nous lisons le verset 26. Chapitre 27, verset 26. Les agneaux sont pour te vêtir. Et le bouc pour payer le champ. Donc c'est bien dit ici dans les Écritures que les agneaux sont pour te vêtir. C'est là où nous comprenons que donc pour vêtir nos ancêtres dans le jardin d'Éden, Dieu avait tué l'animal qu'on appelle l'agneau. Donc c'était l'agneau qui a été abattu par Dieu. Et Dieu a enlevé sa peau afin de venir nous vêtir. D'abord Paul dira: revêtez-vous de Jésus-Christ comme un vêtement. C'est pas tout enfant de Dieu. Lorsqu'il croit au Seigneur Jésus, lorsqu'il marche à la face du monde, donc son vêtement, c'est la peau de l'agneau. L'agneau qui est Jésus-Christ. Le vêtement dans la Bible nous parle des œuvres. Nos œuvres sont les œuvres de Jésus-Christ. Chaque enfant de Dieu, lorsqu'il a apposé un acte, lorsqu'il a apposé une œuvre quelconque, donc cette œuvre-là doit être faite selon la pensée de Jésus-Christ. C'est pourquoi les enfants de Dieu, quand ils marchent, ils représentent Jésus dans leur manière de parler, dans leur manière de se conduire. Tout leur comportement reflète la personne et la vie de Jésus-Christ. Amen. Que le bénisse tout son nom de Jésus. Maintenant, Dieu prend la peau de l'animal que nous avons aujourd'hui connu, l'agneau, pour couvrir la nudité de l'homme. C'est-à-dire, pour que ta nudité soit couverte, il faut venir au sacrifice de l'agneau. Maintenant, nous devons connaître quel est cet agneau. Donc, l'agneau, l'animal là, l'agneau. Où est-ce que nous devons le prendre pour en faire nos vêtements? C'est que nous trouvons dans l'ancienne alliance. Donc c'était l'ombre d'une réalité à venir. L'interprétation de la parole est utile et nécessaire pour la vie, pour la connaissance de chaque enfant de Dieu. Ici, c'est Jean-Baptiste qui nous apporte la révélation. Dans l'ancienne alliance, donc Dieu demande à l'homme d'amener l'agneau, Dieu demande à l'homme d'amener le bouc, d'amener le bélier, le bœuf. Mais lorsque nous sommes dans la nouvelle alliance, parce que tous ces sacrifices que le sacerdoce aronique faisait n'amenait jamais l'homme dans la perfection. Voilà pourquoi il était nécessaire que nous puissions basculer à un autre sacerdoce. Quand j'arrive, il dit comment se l'œuvre. Nous prenons dans Jean, au chapitre 1, à partir du verset 19. Je vais vous lire et vous allez comprendre. Il dit ceci: voici le témoin de Jean. Lorsque les Juifs
envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des lévites pour lui demander. Toi, qui es-tu? Il y déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Parce que Christ, c'est loin. C'est lui qui a reçu l'onction. Alors Jean dit que lui n'était pas le Christ. Et lui demandait, quoi donc? Es-tu élu? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Il dit alors, qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Donc c'est une question posée au prophète. Mais moi aussi je te pose aujourd'hui la question, que dis-tu de toi-même? Es-tu chrétien? As-tu cru en Jésus-Christ? Es-tu païen? Parce que si tu restes aujourd'hui encore païen, je te dis que tu ne verras pas la gloire de Dieu. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Comme a dit Esaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui dirent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? C'est-à-dire pour les Juifs, celui qui devait baptiser devait être le Christ. Or, lui était là seulement pour baliser le chemin de Christ. Il dit, Jean leur répondit, moi je vous baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Le vrai baptême ici, en passant, je vous dis que le vrai baptême se donne par immersion complète dans l'eau. Donc, si tu n'as pas été baptisé, étant immergé complètement dans l'eau, c'est que tu es en dehors de la pensée de Dieu. Alors Jean dit que il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. C'est pourquoi je vous dis que au milieu de nous il y a Jésus. C'est ce Jésus-là que nous vous apportons. La prédication que nous vous donnons, la prédication que nous vous communiquons est centrée sur le nom et la personne de Jésus. Parce que lui-même avait dit, la repentance et le pardon des péchés seront prêchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, en mon nom. C'est-à-dire toute prédication qui n'est pas centrée sur le nom de Jésus est en dehors de la pensée de Dieu. Moi, je me suis toujours forcé, à chaque fois que je vous amène un message, je ne parle pas des histoires. Je ne parle même pas de moi-même. Mais je m'efforce de ne vous présenter que le nom de Jésus. Si je vous parlais de moi-même, vous ne serez pas sauvés. Mais si je vous parle de Jésus, c'est le nom de Jésus qui sauve. C'est le nom de Jésus qui apporte le salut. C'est le nom de Jésus qui délivre. C'est le nom de Jésus qui guérit. C'est pourquoi méfiez-vous de tous les prophètes qui ne parlent que d'eux-mêmes. J'ai fait ceci. J'ai voyagé dans tel pays. Quand j'ai fait ceci, quand j'ai dit ceci, la parole d'un homme ne sauve pas. Donc ce qui sauve,
C'est le nom de Jésus. C'est vrai, vous êtes heureux quand vous écoutez le message prêché au nom de Jésus. Alors, j'en dis qu'il y a quelqu'un parmi vous que vous ne connaissez pas. Celui que vous ne connaissez pas, c'est cet homme-là que moi je vous annonce aujourd'hui. Il dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Suivez maintenant le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pendant que Jean-Baptiste enseignait au-delà du Jourdain où il baptisait, Jésus n'était pas avec eux. Mais le lendemain, Jean-Baptiste voit passer Jésus. Lorsque les gens ne voyaient pas Jésus, lorsque les yeux des hommes les empêchaient de voir qui est le Christ, Jean-Baptiste, avec l'œil du prophète, parce que si vous avez un prophète au milieu de vous, c'est une bénédiction. Donc je parle du vrai prophète. Donc le prophète venu de Dieu. Je n'ai pas besoin de charlatans. Ici, je parle de vrais prophètes qui amènent la vraie parole de Jésus. Alors aujourd'hui, il y a de ceux-là qui se disent prophètes sans réellement amener la pensée de Dieu. Oh, le prophète, c'est lui l'œil de Dieu. Là où l'œil humain ne voit pas, l'œil des prophètes voit. Le prophète, c'est l'oreille de Dieu. Là où l'oreille naturelle n'écoute pas, l'oreille du prophète écoute. Vous comprenez très bien. Jésus passait comme ça, les gens ne le voyaient pas. Alors c'est Jean-Baptiste qui vient le révéler. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Dites, voici l'agneau de Dieu. Et pas n'importe quel agneau. L'agneau qui ôte le péché. Maintenant, je vais comprendre une chose. Dans l'ancienne alliance, ce sont les hommes. Ce sont le sacrificateur. C'est le lévite qui amène l'animal. Il va dans le troupeau. Il fait le choix d'un agneau, d'un bouc, d'un bélier. Mais toujours avec la mention un animal sans défaut corporel. Parce que cet animal typifiait le véritable animal qui devait venir. C'est quand on amène l'agneau, c'est l'agneau des hommes. Ce sont les hommes qui ont pris l'agneau pour venir le présenter en holocauste devant Dieu. Mais ce sacrifice-là, je vais vous démontrer, Dieu ne les agréait pas. C'est pourquoi maintenant, donc pour la purification de l'homme, Dieu va se chercher lui-même son agneau. Donc quand nous avons lu ici, il dit voici l'agneau de Dieu. Pas l'agneau des hommes. Il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est un agneau qui trouve que l'humanité était engouffrée, s'était engouffrée dans le mal, dans le péché. Mais il vient ôter. Allez, Jésus-Christ,
qui est le véritable agneau. Donc lorsqu'il sera sacrifié, il te trouve femme adultère, homme adultère. Homme voleur, homme brigand. Il te trouve koulouna, il te trouve sorcier. Il te trouve avec tout le mal du monde. Alors, par son sacrifice, qu'est-ce qu'il fait? Il ôte le péché. Le péché, c'est un vêtement sale sur nous. Maintenant, lui, avec son sacrifice, il enlève le péché. Le péché au sein, c'est-à-dire la totalité du mal. Il y avait l'adultère sur moi. Dieu enlève l'adultère. Il y avait l'impudicité sur moi. Dieu enlève l'impudicité sur moi. Il y avait l'ivrognerie sur moi. Dieu enlève l'ivrognerie. Il y avait la magie, l'occultisme sur moi. Dieu enlève ça. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il dit, celui-ci, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Il dit, après moi, il vient celui qui m'a précédé. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Après moi, hein, après c'est derrière. Hein? Après moi, il vient celui qui m'a précédé. C'est-à-dire, Jésus c'est l'homme du passé. Jésus c'est l'homme de l'avenir. Et il est l'homme du présent. C'est pourquoi la Bible dit, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un mystère. Vous comprenez très bien. Il dit, après moi, vient celui qui m'a précédé, car il était avant moi. À la manière de naître, Jean-Baptiste était né avant Jésus. L'ange est venu d'abord visiter Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Maintenant, au 6e mois, l'ange Gabriel revint auprès de Marie. Jean-Baptiste est né avant. Mais il dit que lui, il était avant moi. Jésus n'a pas commencé le jour de sa naissance. C'est pourquoi il pouvait dire devant les Juifs, avant qu'Abraham a fui, ou encore avant que Jean-Baptiste fût, moi j'étais. Amen. Alors, comprenez ici. J'ai présenté deux types d'animaux. Ou encore un même animal pris dans l'ombre et un même animal pris dans la réalité. L'agneau dans l'ombre que le sacrificateur a mené, il n'enlevait pas le péché. Il y faut maintenant la venue d'un véritable agneau. L'agneau de Dieu lui-même. C'est pourquoi lorsque nous avons lu autrefois le passage dans l'épître de Hébreux, c'est dans Hébreux chapitre 10. Je prends encore ce passage. Je prends le verset premier. Je vais descendre. Il a dit ceci. En effet, la loi qui possède une ombre de biens à venir. Parce que la loi c'est l'ombre. Et non l'exacte représentation de choses. Donc, la loi n'a pas l'exacte représentation des choses. Il dit ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. C'est-à-dire chaque année, Aaron devait faire le sacrifice d'expiation.
Autrement, n'auront-ils pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir de péché est renouvelé chaque année par le sacrifice. C'est-à-dire, chaque année, Aaron devait faire le sacrifice d'expiation. D'abord pour lui-même, parce qu'il était homme. Et ensuite pour tout le peuple d'Israël. Il le fait cette année. L'année qui suit, il le fera. L'année qui suivra encore, il le fera. C'est pour dire que le souvenir de péché s'est renouvelé chaque fois qu'on venait renouveler encore le sacrifice. En réalité, ça veut dire quoi? Lorsque Aaron faisait le sacrifice, le péché n'était pas effacé devant Dieu. Mais le péché était plutôt couvert. Amen. Le péché était couvert. C'est pourquoi les sacrifices offerts dans l'ombre n'étaient que des symboles qui préfigurait un autre sacrifice véritable qui viendra. Nous continuons la lecture au verset 4, il est dit. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. L'homme a péché. Or la Bible dit, le salaire du péché c'est la mort. Donc pour que la colère de Dieu soit apaisée, il faudrait la mort du péché. Ou alors, s'il faudrait substituer la personne, il faudrait que ce soit le sang d'un homme. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire au Dieu ta volonté. Maintenant, quand Christ entre dans le monde, Christ vient de Dieu. Il connaît la pensée de Dieu. Il connaît la pensée du Père. Il dit, le Père n'a voulu ni sacrifice, ni offrande. Vous comprenez ça? Elle dit, les agneaux, le bouc, le bœuf, le bélier qui étaient offerts autrefois dans les sacerdoces aaroniques n'étaient pas agréés. Alors maintenant Christ dit, je viens. Dans les rouleaux, c'est ce qui était dit dans l'ancienne alliance, ce qui se trouvait dans les Écritures. Toute l'Écriture parlait de Jésus. Il dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. La volonté de Dieu, c'était que Christ puisse venir mourir. Christ puisse venir mourir à la place de l'homme pécheur. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a renfermé tout dans la désobéissance. Tout son péché. Maintenant, pour se dégager du péché, l'unique voie, c'est de croire en Jésus. C'est pourquoi quand Jésus était sur la croix, Jean nous dit ceci. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli.
Il baissa la tête et rendit l'esprit. C'est Jean 19, verset 30. Jésus est maintenant sur la croix. On lui donne les vinaigres. Quand il l'a goûté, il dit, tout est accompli. Il dit, maintenant la volonté du Père est accomplie. Dieu avait besoin que le sang soit versé. Maintenant, le sang qui est versé, c'est le sang de son agneau. Pas n'importe quel agneau. J'insiste, l'agneau de Dieu. L'agneau que Jean-Baptiste a présenté. L'agneau pour lequel Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Alors maintenant que sur la croix, Christ a dit, tout est accompli. Nous avons la victoire sur le péché. Nous avons la victoire sur le péché. C'est-à-dire, le péché n'aura sur nous aucun pouvoir. Nous avons la victoire sur l'ennemi Satan. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous avons la victoire sur les démons. C'est-à-dire, aucun démon n'aura pouvoir sur toi. C'est pas celui qui croit en Jésus a la capacité de chasser tous les démons. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Parce que sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Donc nous avons la victoire sur la maladie. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. C'est pourquoi je dis que même si le monde aujourd'hui tremble devant cette pandémie, devant le coronavirus, tant enfant de Dieu ne tremble pas. Il y voit malade. Fais appel à Jésus-Christ. Fais appel à Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de la pandémie. Nous ne continuerons pas à craindre cette maladie. Parce que sous la croix, Jésus s'était écrié, tout est accompli. Nous avons la victoire sur la maladie. Nous avons la victoire sur la mort. Et maintenant, le chemin du salut, ou encore le chemin du retour en Éden est réouvert. Les jours où Adam avait péché, Dieu l'avait chassé d'Éden. Ou encore Dieu avait chassé Éden du paradis. Et il avait mis des chérubins avec une épée. Donc pour empêcher l'homme de ne plus retourner en Éden, afin de ne pas manger l'arbre de vie. Maintenant avec la mort de Jésus, donc comme Jésus-Christ est mort, vous verrez même que quand Jésus s'était écrié, tout est accompli, les voiles du temple s'étaient déchirées du haut jusqu'en bas. C'est pour dire que le lieu saint qui ne nous était pas accessible nous est maintenant ouvert. Donc nous qui étions autrefois de l'autre côté, nous pouvons voir jusque le lieu très saint, là où il y a le trône de Dieu, là où il y a la gloire de Dieu. Amen. C'est pourquoi je vous dis que vous tous qui avez cru en Jésus-Christ, donc vous avez d'abord vos péchés pardonnés. Dans la voie du ciel vous êtes faits. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous avez la victoire sur le mal. Vous devez bannir la crainte. Ne craignez rien. Parce que notre Seigneur Jésus était déjà sacrifié sur la croix. Aujourd'hui il est ressuscité. Il est dans la gloire. La Bible dit, donc celui qui croit en lui fera les œuvres que lui il fait. Ce sont les paroles que nous, enfants de Dieu, nous devons nous les approprier. Donc je marche d'abord comme un enfant de Dieu purifié. Donc bien que autrefois j'étais pécheur,
Dieu a ôté le péché. Quand Dieu a ôté le péché, maintenant je deviens saint. Amen. C'est Jésus-Christ qui dit. Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Maintenant que Jésus-Christ est mort et que moi je suis purifié, Dieu peut venir habiter calmement chez moi. Donc le Saint-Esprit habite en moi. Alors le fait que le Saint-Esprit habite en moi, je deviens un homme puissant. Je peux me mettre devant un démon. Démon, quitte-la au nom de Jésus. Sors de ce corps au nom de Jésus. Libère-moi au nom de Jésus. Libère mes affaires au nom de Jésus. C'est-à-dire, nous avons maintenant le pouvoir. Nous avons maintenant l'autorité de marcher sur les démons, de marcher sur les esprits mauvais, de marcher sur les dominations, sur les autorités, sur les principautés. Parce que celui qui vit en moi, qui est l'agneau immolé de Golgotha, qui avait donné sa vie pour moi, le fait qu'il s'était fait victime expiatoire, moi je suis pardonné. Et plus encore, je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. C'est pourquoi vous qui n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans vos vies, c'est un appel que je lance à votre direction. C'est maintenant le moment de croire. C'est maintenant le moment de donner sa vie en Jésus. Parce que les incrédules n'hériteront point le royaume. Les incrédules demeurent avec leur péché. Et aucun impur, aucun pécheur n'héritera le royaume. L'unique moyen pour gagner le ciel, c'est de donner sa vie en Jésus, de croire en Jésus, de se faire baptiser en Jésus, de vivre la vie en Christ. Donc quand on vit la vie en Christ, on sait que quand bien même la mort me surprendra, je ressusciterai et je verrai la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Je vais prier pour vous. Seigneur Dieu, notre Père, c'est toi le Saint de Jacob. C'est toi qui nous purifies par ta parole. Tu l'as fait parce que tu as donné ton agneau sur la croix. Merci Jésus parce que nous avons tous nos péchés ôtés. Nous sommes pardonnés de toutes nos iniquités. Merci parce que la voie du ciel nous est ouverte. Père, bénis tout celui qui a écouté ce message. Que celui qui a reçu ton nom, où qu'il se trouve, parce que tu es un Dieu de loin, tu es un Dieu de près. S'il se retrouve malade, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Et que tout celui qui est tourmenté par un esprit mauvais, j'ordonne à tous les démons de les libérer au nom de Jésus. Père, que la paix inonde la cœur de tes enfants. Bénis tout un chacun. Que ta grâce nous accompagne jusqu'au jour de ta venue. Sois élevé, Père. Sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour vous qui nous suivez dans les réseaux sociaux. Nous sommes en train de nous battre pour vous transmettre ce message avec nos moyens de bord. Donc si Dieu vous faisait grâce de nous soutenir techniquement, spirituellement, matériellement, avec de moyens, de matériel adéquats pour vous transmettre le message dans les meilleures conditions, vous ne manquerez pas de recevoir la bénédiction de Dieu.
Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus. C'était votre humble serviteur Clément Mosende qui vous a parlé depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse tous au nom de Jésus.